Tout d'abord, il faut reconnaître que la croyance en Dieu à notre époque est dans un état pitoyable. À première vue, toutes les religions du monde croient en l'existence de Dieu. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, on se rend bien compte que la croyance en Dieu est basée sur la forme plutôt que sur le fond. Les gens héritent de leurs croyances, ils pratiquent leur foi de manière mécanique et ils ne sont pas vraiment motivés par une réelle conviction religieuse. Ce n'est pas seulement vrai pour un pays ou une religion en particulier, c'est plutôt vrai pour toutes les religions et pour tous les peuples. L'athéisme a pénétré profondément les adeptes de toutes les religions, qu'ils soient bouddhistes, hindous, juifs, chrétiens, sikhs, musulmans, etc., etc. À ceux qui en doutent, je ne poserai qu'une seule question. Après avoir analysé l'état de leur propre cœur et de celui de leurs semblables, peuvent-ils dire véritablement qu'ils y croient tous vraiment en Dieu? Je ne parle pas de rituels superficiels ou hérités, mais de la foi véritable et vivante. Sentent-ils et expérimentent-ils l'existence de Dieu comme ils sentent et expérimentent les choses matérielles et concrètes de ce monde? Sont-ils aussi certains de l'existence de Dieu qu'ils le sont de l'existence du soleil, de la lune, des montagnes, des rivières, de leurs maisons, de leurs ancêtres et de leurs amis? Sinon, alors comprenez bien que nous ne pouvons pas considérer leur foi comme vraie. Ils ne sont pas du tout certains de l'existence de Dieu et sont comparables à ceux qui s'accrochent à un cadavre pourri en s'imaginant qu'il est vivant. Vous pourriez vous rassurer en vous disant que la foi et les conditions liées à la foi que je viens de décrire sont du plus haut niveau possible et que seuls les hommes ou les femmes proches de Dieu ont la chance d'avoir un rang aussi élevé. En réalité, ce que je viens de décrire est ce qui est requis aux croyants moyens. Mais si vous pensez vous retrouver dans ce niveau relativement inférieur de la foi, alors pouvez-vous honnêtement me dire que vous ressentez vraiment l'amour de Dieu et la crainte de sa colère dans votre cœur? Votre foi vous incite-t-elle à faire le bien et à vous écarter du mal? Mettez-vous vraiment votre confiance en Dieu, en toutes choses, plutôt que dans les moyens matériels? Je ne vous demande pas si vous ressentez parfois une relation avec Dieu ou si le fait de penser à lui vous empêche de faire le mal. Car une telle condition pourrait être vraie, même pour une personne qui est suffisamment sensée pour ne pas nier l'existence de Dieu. De temps à autre, l'idée lui viendra à l'esprit que Dieu, qui l'a créé, qui contrôle l'univers, peut en effet bien exister et qu'un jour il devra peut-être lui rendre compte. Bien sûr, une telle personne peut se sentir associée à un Dieu tiré de son imagination. Et cette pensée seule peut parfois même l'empêcher à agir avec vice et l'inciter à faire le bien. Mais un tel état ne peut être appelé véritable foi. C'est plutôt un état de doute qui le fait balancer des fois vers le mal, des fois vers le bien. On peut parler de vraie foi que lorsqu'elle devient une partie permanente de la vie d'une personne et qu'elle s'enracine dans son cœur comme une vérité éternelle. Elle doit devenir la nourriture de son âme et un phare qui l'éclaire pour l'empêcher d'emprunter le chemin du vice. Grâce à cette foi, il agit avec justice. Il ne dépend plus des moyens matériels, mais place sa véritable confiance en Dieu, la cause ultime de toutes les causes. Le feu de l'amour divin continue de brûler dans son cœur et la peur d'attirer son mécontentement envahit tout son être. Trouvez-vous vraiment une telle foi dans vos cœurs? Sinon, si ce n'est pas le cas, et ce n'est très probablement pas le cas, alors ne prétendez pas être des croyants. Cherchez plutôt la véritable foi qui descend du ciel et qui illumine les recoins les plus éloignés et les plus sombres du cœur, comme une lampe puissante. Lorsque cela se produira, Dieu cessera d'être le fruit de votre imagination et se révélera à vous sous sa véritable forme, comme un souverain vivant, autosubsistant et omnipotent, qui est aimant, bienveillant. Son royaume deviendra beaucoup plus évident et manifeste que celui des rois de ce monde. La vraie foi, en bref, brille par son absence à l'époque actuelle. Non seulement elle est absente du cœur des masses, mais ceux qui prétendent être les leaders de la religion et les gardiens de la foi des gens sont eux-mêmes tombés dans l'athéisme. Soit ils trompent le monde, soit ils sont eux-mêmes de simples victimes de l'athéisme. Leurs lèvres émettent des paroles, mais leurs cœurs sont vides de foi. En matière de spiritualité, le monde est en effet tombé dans un véritable gouffre. Il y a beaucoup de ressemblances entre notre époque et l'époque bénie du prophète de l'islam, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. En effet, au 7e siècle, la Kaaba, symbole de l'unicité divine sous Abraham, que la paix soit sur lui, était devenue un haut lieu de pèlerinage pour les polythéistes. C'est grâce au saint prophète de l'islam, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, que l'adoration du Dieu unique a été restaurée et que les musulmans sont devenus, après lui, les porte-étendards de cette foi en un Dieu unique. Pareillement, aujourd'hui, malheureusement, les musulmans sont considérés comme des barbares assoiffés de sang et dénués de toute spiritualité. Le moment n'est-il donc pas venu pour l'accomplissement de la prophétie contenue dans le recueil de Bukhari, selon laquelle, même si la foi devait monter au ciel, un musulman de descendance persane
se ressusciter par Allah pour la restaurer. وأرسلني ربي لتأييد ديني فجئت لهذا القرن عبدا مجددا